Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot spécial Noël, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit, j'étais en voyage, donc le Café Tarot arrive un peu plus tard et il va porter sur le 24 et le 25 décembre parce que demain c'est mon jour off, on va dire ça comme ça. Je souhaite qu'il en soit de même pour vous aussi, que vous puissiez vous reposer, vous ressourcer en famille ou seul si vous préférez être seul, mais que ce soit vraiment une journée agréable pour vous. Alors on va, vu que je suis en voyage, je voyage léger, j'ai pris un tarot et un petit Lenormand et puis on va voir quelles sont les énergies, les messages pour ces 2 journées un peu particulières de l'année. J'espère que vous avez eu l'occasion bien sûr de voir les guidances qui ont été diffusées récemment et notamment la guidance de l'année 2025 qui était vraiment très, alors elle est longue fatalement puisque c'est pour chaque mois. Il y avait de belles énergies, voilà, je vais pas vous dévoiler, je vous laisse la découvrir. Et puis j'ai également diffusé la sentimentale de la semaine que vous pouvez encore découvrir jusqu'au 29. Voilà les amis, n'hésitez pas si vous voulez faire un cadeau ou si vous voulez vous offrir à vous-même un cadeau. Je vous l'ai déjà dit, mais peut-être que certains et certaines d'entre vous ne le savent pas. Il y a évidemment une promotion pendant toute la semaine et jusqu'au 31 décembre sur toutes mes guidances, donc c'est-à-dire moins 30% sur chacune des guidances, notamment celle de l'année, donc la roue de l'année, ça peut être intéressant. Voilà, il vous suffit de m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Maintenant, trêve de parlotte, on y va avec le tarot pour cette journée du 24 et puis aussi la journée du 25. Les messages qui entourent ce moment de Noël. Alors j'ai une carte qui a sauté, je vais la prendre et on va voir. Et nous avons la mort. Alors la mort est arrivée à l'envers, vous n'avez pas vu mais je vous le dis. Donc il y a peut-être une difficulté à lâcher prise, vous êtes peut-être dans le rush, dans les problématiques en tout genre que vous voulez résoudre avant la fin de l'année. J'ai une autre carte qui est tombée. Alors je ne suis pas chez moi, donc évidemment je fais comme je peux. Et nous avons le 3 de bâton les amis, et cette fois-ci elle est tombée à l'endroit, donc vraiment très très bien. Donc je disais une difficulté à lâcher prise, c'est peut-être aux alentours des fêtes, pour certains et certaines d'entre vous, un moment un deuil qui se réveille parce que voilà, vous aviez l'habitude de célébrer Noël avec un être cher qui n'est plus là. Ça peut vouloir dire tout ça, et puis vous pensez probablement déjà, un petit peu comme tout le monde, à 2025, à comment renaître à soi-même, voilà, comment faire redémarrer quelque chose, comment lancer une activité, et tout ça vous trotte un petit peu dans la tête en ce moment. Donc le défi, c'est de lâcher prise. Il n'y a pas, voilà, il faut pas tourner autour du pot. C'est le maître mot du jour. Et par rapport à si vous faites la fête chez vous, et on a une autre carte qui est sortie, donc on va la prendre en défi. Voilà. Et nous avons le 9 de coupe. Donc si vous faites la fête chez vous, que vous avez des choses organisées, c'est d'autant plus un message évidemment important qui va vous concerner. Tout ne doit pas être parfait, ni même l'entente entre tous les membres de la famille. On sait que les fêtes de Noël parfois, on veut réunir tout le monde et puis ça marche pas toujours. Donc ne vous tracassez pas. Je crois que c'est un moment qui justement vous permettra de rebondir différemment et plus légèrement dans les jours qui viennent, et donc à savoir le début 2025. Alors en positif, on a le 3 de bâton, magnifique, une énergie de conquérant, de conquérante, si vous êtes une femme et que vous suivez cette vidéo, d'envie de réaliser certains rêves, de réaliser certaines choses dès aujourd'hui, et pas en je ferai ça en 2025 ou en 2026. Non, c'est vraiment l'énergie du jour, de mettre bout à bout toutes ces petites choses qui ensemble paraissent une montagne, mais en fait si on procède étape par étape, eh bien on est vraiment dans l'esprit de la conquête et on y arrive. Donc ça, c'est vraiment super. C'est une énergie de travailler ensemble aussi, bien sûr, avec le 3 de bâton, ensemble dans un projet qui vous unit, avec soit quelqu'un de la famille ou des amis avec qui vous envisagez de faire certaines choses, soit au plan professionnel ou peut-être même privé, de loisirs, un voyage, pourquoi pas. Mais je ressens qu'il y a vraiment une passion qui se cache derrière, une passion commune, un désir commun. Donc ça, c'est vraiment très très bien.
Et on a quand même un petit défi, sinon, voilà, ce serait pas le café tarot, hein, vous me connaissez maintenant. Le 9 de coupe qui est une énergie normalement de satisfaction. Quand elle apparaît en positif, on peut faire un vœu. Voilà, c'est une des plus belles cartes du jeu. Or là, il y a un sentiment, je pense, pour certains et certaines d'entre vous, de frustration. Alors, ça peut être simplement par rapport à trop de choses à faire, on n'arrive pas au bout de ce qu'on veut, on est un petit peu frustré, et bon, c'est pas grave, c'est juste les jours là maintenant. Typique de Noël d'ailleurs, hein, surtout si vous organisez tout chez vous. Ou alors si vous travaillez beaucoup puis que vous devez vite quitter le travail pour vous rendre à un réveillon et finalement un petit peu tout faire en courant, c'est pas très agréable non plus, mais c'est le lot de beaucoup d'entre nous. Mais c'est surtout un sentiment au niveau plus large, parce que je me connecte évidemment à l'énergie dominante de la communauté, de frustration, de ne pas avoir pu accomplir quelque chose. Alors évidemment, on va recouvrir pour savoir de quoi il s'agit, sachant bien que c'est une énergie générale, donc vous, mieux que quiconque, pouvez identifier à chaque niveau individuel de quoi il s'agit. Ça peut être une personne autour de vous qui est un petit peu, pas découragée, mais vraiment comme, oui, frustrée, ou l'air de dire oui, ça c'est un rêve, mais ça restera toujours à l'état de rêve. Typique des expressions, faut pas trop rêver, on n'y arrivera jamais. J'aime pas trop ce genre d'expression d'ailleurs, mais bon. Je pense que quand il s'agit de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est important de faire vraiment attention au vocabulaire qu'on utilise, parce que le vocabulaire est une première forme de manifestation, déjà donc. Alors les amis, que nous dit le petit Lenormand pour ces 24 et 25 décembre? C'est un petit peu le message de Papa Noël en cette fin d'année. Alors, je crois que vous voyez bien. Ok. Donc c'est vrai que du coup, avec ce 9 de coupe en défi, c'est aussi de se dire, malgré l'adversité ou malgré certains petits blocages, moi je vois rien de bien grave, mais la mort est arrivée à l'envers, donc peut-être qu'il y a un peu de tristesse ou de j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à faire le ménage dans ce que je devrais quitter, j'arrive pas à tourner certaines pages. Ça peut un petit peu vous polluer au sens de, voilà, ça enlève de la joie. Mais une fois qu'on en a conscience, évidemment, on peut faire les choses autrement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Génial. En dessous du 3 de bâton, on a le bouquet, donc plein de bonheur. On est content, on partage, on est dans le cadeau. C'est évidemment aujourd'hui et demain, ce sont les jours de l'année, je pense, où il y a le plus de cadeaux qui circulent dans le monde. Donc, il y a de la joie, c'est agréable, c'est la notion de quelque chose qui fleurit en vous aussi, des idées, une nouvelle manière de faire. Peut-être que vous, secrètement même, vous nourrissez l'envie de conquérir votre vie autrement, et vous pensez déjà à ce qui va se passer au printemps. Moi, je vous suggère toujours de vivre dans le moment présent, mais si ça vous met en joie, évidemment, de penser à des projets qui arriveront dans le futur, surtout ne vous privez pas, c'est important aussi d'y penser. Et la clé, juste en dessous du 9 de coupe, j'en prends une troisième, et nous avons l'homme, donc là, je prends la suivante, que vous voyez là, et nous avons les poissons. Voilà, sur l'homme, d'accord? Donc lui, alors lui ou elle, mais si c'est elle, là clairement une énergie très masculine, une polarité yang, donc moi je vais dire lui. Cet homme-là, ça peut être votre homme, votre fils, votre ami, votre voisin, quelqu'un d'important en tout cas, qui compte pour vous. Donc je pense pas que ce soit votre voisin, à moins que votre voisin soit votre meilleur ami ou quelqu'un d'assez proche. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans sa vie. C'est peut-être lui, en fait, qui doit lâcher prise ou faire son deuil d'une situation. C'est pas toujours, quand je vous dis deuil, c'est pas forcément le deuil d'une personne. Ça peut être le cas, mais ça peut aussi le fait de renoncer à quelque chose qui ne se fera pas, ou qui a fait son temps, et puis maintenant, c'est bon, on passe à autre chose. Parce que sinon ça manque de fluidité ici, d'accord? On a un homme ici qui a peut-être des soucis avec son activité indépendante, soit parce qu'il n'y a pas assez de rentrée, soit il y a trop d'investissement par rapport à ce que ça rapporte.
peut-être un petit souci avec la boisson, mais c'est pas le souci majeur que je perçois ici. Pour moi, vraiment, c'est l'idée qu'on a un homme qui est un peu tracassé par la suite des événements, soit dans son activité, soit dans une relation, ou dans quelque chose qui bloque, qui clairement n'est pas fluide et sur lequel il va falloir lâcher prise. Alors, la clé, bah oui, la clé, c'est la solution. En dessous du 9 de coupe, ça veut dire quoi? Si on lâche prise justement sur les attentes trop élevées, du coup, il y aura moins de frustration et ça laisse plus de place au bonheur qui est déjà là. Il est en positif, donc je pense qu'il est comme amplifié. Si c'est en défi, ça veut dire qu'on a du mal à trouver une solution avec un homme ou pour un homme ou de lui par rapport à lui-même dans sa propre vie. C'est quelque chose de très actuel, c'est l'ici et maintenant avec la clé. Donc je pense que si on a du mal à faire avancer quelque chose, à obtenir un petit peu la reconnaissance, le succès ou simplement une issue à une situation, ça va amplifier la frustration ou je perçois comme, alors c'est étrange, mais je vais quand même vous dire ce que je perçois, c'est comme quelqu'un qui passe son temps à râler, à dire oh non, zut, encore ça, et ah, de toute façon, avec moi, c'est toujours comme ça, ou avec elle, c'est toujours. Et vous voyez, c'est un état d'esprit un peu négatif, alors que par ailleurs, si c'est en défi, ça veut dire que oui, tout est déjà là en potentiel, et oui, la solution, elle est là. Elle est là dans la gratitude et dans l'accomplissement, le contentement, c'est tous les souhaits, les rêves réalisés. Donc c'est un état d'esprit qu'il va falloir nourrir aujourd'hui, demain et puis si possible tous les jours de votre vie pour que la fluidité revienne, pour qu'on ait moins l'impression d'être complètement bloqué, à l'arrêt, en train de nourrir quelque chose qui vivote et qui n'en vaut plus la peine, alors que par ailleurs, il y a plein de choses belles en potentiel qui sont là et qui apporteront non seulement beaucoup de bonheur, beaucoup de partage, mais aussi une vibration de passion. Donc on est vraiment bien aligné à ce moment-là à ce qu'on fait. Alors les amis, je n'ai pas de message de sagesse, enfin je n'ai pas de jeu pour faire ça. Il va falloir que j'appelle ma belle-sœur à la rescousse parce qu'elle a des jeux. Je vais donc lui en demander à prêter, mais en attendant, je vais prendre le message de sagesse avec le tarot. Tarot qui est mon meilleur allié, vous le savez. Alors, oula, il y a trop de cartes qui ont sauté, mais j'en ai vu 2. Alors, on y va, on les prend, et ça fera office de message de sagesse. Ok, je vais vous les mettre ici, voilà, au milieu. Alors, nous avons l'étoile et la papesse. Waouh, magnifique, en message de sagesse. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Elle sait, elle peut vous guider. Ouvrez finalement ce grand livre de la sagesse que vous avez en vous et qui est là, qui va vous donner toutes les infos. Suivez votre chemin, votre intuition, vous êtes bien guidé, vous êtes protégé. Si jamais il y a eu, c'est très en rapport avec le jour, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop Noël parce que beaucoup de conflits dans la famille, on se parle plus trop, on est un peu, ou alors on habite trop loin les uns des autres. Et là, on vous dit, suivez votre cœur et suivez l'idée que dans toute situation, il y a toujours un espoir de guérison, de pardon, que les déboires ont servi à quelque chose, d'accord? Parce que la papesse, elle apprend, elle enseigne et elle apprend constamment, tout au long de sa vie. Et c'est ce que ça vous a apporté. Ce sont des énergies d'arcane majeures, donc c'est très puissant, c'est ce qui vous accompagne. C'est aussi, soyez authentique, bien sûr, toujours en toutes circonstances. Donc, bien sûr, on va pas, même si on veut faire la paix et même si on veut montrer aux autres qu'on les aime, s'il y a eu d'énormes conflits, de grosses tensions, l'idée c'est pas non plus d'être hypocrite et de dire le contraire de tout ce que vous pensez, mais c'est d'être vraiment dans l'apaisement et dans le lâcher prise, ça revient. Il y a quand même 3 arcanes majeures aujourd'hui, les amis, c'est beaucoup. Sur un si petit tirage, c'est quand même assez important. Et cette papesse nous dit aussi, si vous avez un projet là qui vous trotte dans la tête, personnel, ça peut être par rapport à votre vie sentimentale, privée, familiale, professionnelle ou autre, une activité, un déplacement, quel qu'il soit, gardez-le pour vous pour le moment. Vous êtes bien guidé, n'en faites pas trop état parce que je pense que pour le moment, ça aura d'autant plus de chances de fonctionner que vous garderez les choses un petit peu secrètes entre guillemets, le temps que les choses soient bien ancrées,
bien solide, que les fondations soient là et que vous puissiez ensuite en parler sans qu'il n'y ait de soucis et que vous puissiez justement alors vivre ce 9 de coupe en tant que « ok, mon rêve est réalisé, j'ai pu accomplir ce que je souhaitais ». Voilà pour les messages de ces 2 jours qui entourent Noël, 24 et 25 décembre. J'espère que ça vous plaît, que ça pourra vous donner voilà, une petite touche justement d'espoir, de lâcher prise de tout ce qui a été évoqué dans ce tirage. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas, vous pouvez profiter pour le moment de la réduction de moins 30% jusqu'au 31, donc quitte à ce que la date évidemment de la guidance soit fixée pour le mois de janvier, il n'y a aucun souci. C'est le moment, c'est l'instant et vous m'écrivez alors à soleillevent@yahoo.com. Et sinon, eh bien, merci bien sûr pour votre présence chaleureuse et précieuse. Merci pour vos pouces bleus, pour vos commentaires, pour tous ces moments de l'année passés avec vous. Moi, c'est ça aussi mon cadeau de Noël. Et je suis très heureuse déjà et très impatiente à l'idée de réempiler une année supplémentaire pour 2025. Mais on va vivre les choses tranquillement, jour après jour d'ici là. Profitez bien, je vous souhaite un magnifique et joyeux Noël pour toutes celles et ceux qui le fêtent et pour toutes celles et ceux qui ne le fêtent pas. Mon cœur est avec vous, je vous embrasse bien fort. On se retrouve le 26 pour le Café Tarot du 26 décembre. Gros bisous les amis. Bye bye.